Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle boîte. Je suis contente parce que ma boîte en carton là elle commençait à mourir. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit couvercle comme ça rose, il y en avait des violets, des noirs, des machins. Je l'ai acheté à Jiffy, voilà. 1 ou 2 euros, un truc comme ça. Bref, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la nourriture parce qu'il n'y a que 2 trucs. Donc on va commencer par les pommes de terre Tex-Mex de Lunor. Je sais pas, vous me direz. Donc c'est des légumes vapeur en fait, enfin vapeur. C'est en fait un paquet sous vide. Donc vous ouvrez là, il y a un paquet sous vide, vous savez, genre comme les cacahuètes ou les trucs comme ça. Ouais. Bref, du coup ça se met 2 minutes au micro-ondes et 15 minutes au four. Donc je les ai jamais essayés au micro-ondes. Mais moi ce que je fais c'est que je les mets au four 15 minutes du coup. Et dès qu'elles sortent du four, je les mets tout de suite dans une poêle avec un peu d'huile pour les faire rissoler et c'est vachement bon. Du coup c'est tout crunchy parce que sinon si on met juste ça au four c'est un peu bizarre, je sais pas comment dire. Bref. Vous essayerez, vous verrez. C'est vraiment vachement bon. Tex-Mex, alors ça pique pas du tout parce que moi je ne supporte pas les trucs qui piquent. Donc non, c'est vachement bon et je les ai trouvés à Intermarché. Je les ai trouvés nulle part ailleurs. Enfin, en même temps, je les ai pas cherchés ailleurs. Mais voilà, j'adore. Ça fait déjà au moins le 5e paquet que j'achète et ça me fait 2 repas parce que forcément je me fais un truc avec. Donc bref. C'est vachement bon, je vous les conseille et ça je les rachèterai parce que c'est hyper facile à faire et c'est très bon. Ensuite, ma petite obsession du moment. Donc je vous avais mis une photo sur Instagram il y a un petit moment en vous disant que c'était mon obsession. Donc c'est les thés infusés glacés de Mighty ou Mighty, je sais pas. Donc lui c'est au thé noir et à la pêche blanche et franchement c'est hyper bon. Alors moi je déteste le thé froid. J'ai goûté ça aux États-Unis, c'est immonde, j'aime pas du tout. Je trouve que ça a pas de goût. Moi déjà le thé je suis obligée de mettre 15 tonnes de sucre dedans parce que sinon je trouve que ça a pas de goût et que c'est pas bon. Mais en même temps j'adore le thé. Cherchons l'erreur. Donc c'est beaucoup moins sucré que le iced tea. En même temps il y a écrit 40% de sucre en moins. Et ça a plus le goût de thé que le iced tea. Donc le Lipton iced tea. Et c'est vraiment hyper bon, c'est rafraîchissant, c'est génial. Franchement, je vous le conseille à 2000 parce que c'est vraiment bon. Par contre, j'ai essayé celui à la framboise et j'aime pas trop. Le goût de framboise, pardon, il est trop présent et je suis pas trop fan. Mais lui, ouais, j'adore. Donc lui, c'est à la pêche blanche. Ensuite, ça c'est fini. Donc on va passer au masque parce que en fait, j'ai 2 petits masques pour les yeux de chez Sephora, comme d'habitude. Donc j'ai le green tea et le avocado, donc thé vert et avocat. Et franchement je les ai bien aimés, j'aime plus le thé vert que le avocat, mais les deux je les rachèterai parce que pourquoi pas. Et puis parce que j'en ai 15 tonnes chez moi. Donc passons au truc vachement glamour, hein. Comme ça c'est derrière nous puis on n'en parle plus. Du coup c'est un dentifrice intégral 8 protection gencive. Alors ça marche oui et non, parce que une fois j'ai eu mal aux gencives et je me suis dit oh bah je vais acheter ça au lieu d'aller chez le dentiste. C'est tellement mieux. Et bah j'avais plus mal aux gencives. Voilà, j'avais plus mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais plus sérieusement, en termes généraux, j'adore les Signal Intégral 8. Blancheur, comme tous les trucs blancheur ça marche pas. Mais voilà... les gencives, les interdentaires, tartre, le truc machin, ils sont vachement bien, je vous les conseille parce que enfin moi je les adore, je trouve qu'ils marchent bien. Ensuite, très glamour aussi, c'est un bain de bouche, voilà on va y arriver. Un bain de bouche Signal, le gel liquide actif, liquide du coup, actif, film protecteur longue durée, expert... complet, machin, 0% d'alcool. Moi ça me pique toujours les joues, hein, je sais pas si c'est moi ou si c'est eux. Mais ce que j'ai bien aimé c'est que, bon bah là ça se voit pas c'est dommage, mais il y avait des petites paillettes dedans. Voilà, donc en fait c'est ça que j'ai aimé dedans. Le reste, oui, enfin ça fait l'effet d'un bain de bouche mais c'est pas plus mieux et moins mieux que autre chose, hein. Voilà, pas français du tout. C'est pas grave, on a l'habitude. Non mais... il est pas ouf, donc si vous voulez le tester parce qu'il y a des petites paillettes dedans, testez-le.
Mais sinon, perdez pas votre argent pour quoi. Ensuite, il y a au moins 1 an, 2 ans, je sais plus, j'ai acheté de l'huile de ricin de chez Cooper. Voilà, donc je l'ai acheté en pharmacie. Et c'est le format 30 millilitres. Donc je l'ai gardé super longtemps parce que je l'utilisais pas tout le temps. Mais en fait, je l'utilisais donc sur mes cheveux en racines pour les faire pousser. Je les utilisais sur mes ongles aussi. En fait, je trempais mon doigt dedans et après je mettais sur tous les ongles pour faire pousser mes ongles. Et ça avait l'air de plutôt bien marcher. Et je le faisais aussi sur mes cils, mais ça je l'ai pas fait assez longtemps pour vous dire si ça marche ou pas. Donc la prochaine fois j'en rachèterai, je ferai une petite cure de 1 mois pour les cils et je vous en dirai des nouvelles. Mais bon, bah c'est de l'huile de ricin, c'est plutôt bien. Et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, ça ne pue pas. Enfin, ça pue pas. Hein, moi je croyais que ça allait puer genre comme les petites moufettes là. Mais non, pas du tout, ça ne sent pas. Il y a une petite odeur, mais c'est pas ouf quoi. Donc restons dans les cheveux, on va parler du shampoing aussi, Repair Miracle. On va s'en sortir. Et je l'ai bien aimé, hein. Moi j'aime bien en général les shampoings aussi, leur après-shampoing et tout, surtout les formats voyage, c'est vachement pratique quand on part un week-end ou même la dernière fois quand je suis partie aux États-Unis, c'est ce que j'avais pris et ça allait très bien. Oui, je me touche tout le temps les cheveux, mais voyez, elle est bizarre. Et du coup je les aime beaucoup, je trouve qu'ils me font les cheveux doux, ça sent très fort, on dirait que ça sent les bonbons. Alors, chacun a son odeur de bonbons en tête, mais je trouve que ça sent un peu genre les fraises Tagada et compagnie, vous voyez, un peu comme le Red Bull. Et du coup l'odeur est un peu forte, elle reste un petit peu sur les cheveux mais c'est pas non plus une horreur quoi. Donc je vous les conseille, les shampoings et après shampoings aussi, ils sont vachement bien. Et le bouchon il est bien parce qu'il s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'est pratique, je trouve. Ensuite, c'est un soin réparateur anti-casse de chez Kerastase. C'est le ciment anti-usure. Mal à le dire, dis donc. Très bien, j'adore. De toute façon, la dernière fois, je vous avais présenté les autres produits de cette gamme-là que j'aime tout autant. Et je les achète parce qu'avec mes cheveux et toutes les couleurs que je fais et compagnie, les pauvres, ils sont en train de mourir. Mais ça les aide beaucoup, ça, à être en meilleure santé, plus beau et bah mieux quoi. Hein. Ils sont beaux maintenant mes cheveux, regardez ça. Non, je déconne. Ensuite, ça part complètement en cacahuète. Ensuite, c'est un gommage de chez The Body Shop à l'arbre à thé. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté en fait. J'aime beaucoup, en fait j'avais acheté ça, je sais pas pourquoi, parce que j'avais vu, oh arbre à thé, ça va m'enlever tous mes boutons, ouais ouais ouais. Alors ça enlève pas les boutons dès qu'on le met, hein. Faut pas... Mais ça aide bien, je sais que je le fais pas tout le temps. Je le fais vraiment quand je sens que mon visage il a besoin d'être gommé et qu'il y a beaucoup d'impuretés dessus. J'utilise et comme ça je trouve que ça lui fait du bien quoi. Ça fait du bien à mon visage. Et l'odeur on s'y fait, hein, elle est forte mais on s'y fait. Après sentez en magasin quand même avant d'acheter parce que vous le portez sur le visage quand même quoi. Donc sentez avant de l'acheter mais sinon je vous conseille à peu près tous les produits de la gamme arbre à thé chez The Body Shop parce que je les adore. Je les ai à peu près tous essayés et je suis très fan. Ensuite, ça c'est un petit gel douche de chez Yves Rocher à la vanille bourbon. Voilà, vanille bourbon il est écrit. Ça sent vachement bon, j'adore. De toute façon, tout ce qui est vanille et fraise, j'adore. Donc très bien. Et c'est bien pour se laver les mains. Vous savez, moi à chaque fois ces petits trucs, je les utilise à côté de mon lavabo pour me laver les mains. Et je trouve ça vachement pratique et en plus ça sent hyper bon. Ensuite, j'ai un primer de chez Smashbox qui est le Photo Finish sans huile. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais comme ça. Mais vachement bien, donc j'avais acheté un tout petit pot, enfin un tout petit format. Je pense que je l'ai payé entre 7 et 15 euros, je sais plus, j'essaierai de trouver le prix. Mais j'avais pas grande espérance là-dedans parce que les produits qui ont cette texture, vous savez, c'est vraiment un peu... je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ceux de chez Maybelline, là, les baby skin pour la face, là. C'est un peu la même texture et je pensais que ça allait me faire des boutons comme les autres. Et en fait, pas du tout, je l'ai beaucoup aimé.
Et je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin parce que je l'ai vraiment aimé. Et en plus, il est tout petit, c'est vraiment pratique. Donc là, j'en essaye un autre. Mais je pense que j'irai pas l'acheter en grand quand même parce que je l'aime bien, mais bon. Mais je pense que si je retrouve le petit format, je le rachèterai parce que je l'ai bien aimé quand même. Ensuite, donc on a deux fonds de teint. Donc le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Je l'ai bien aimé, mais là il en reste beaucoup. Mais en fait, après, il allait plus sur mon visage. La dernière fois, dans ma vidéo comment je faisais mon maquillage au collège, je voulais montrer. Et en fait, maintenant la texture elle est juste bizarre. Enfin, on dirait qu'il y a de l'huile dedans, il est tout bizarre. Et en plus, il est plus du tout à ma teinte. Donc, mais sinon il était bien, hein, mais je sais pas, moi je fais une réaction chelou au fond de teint. Au bout d'un moment ils me vont plus et c'est un petit peu gênant parce qu'on peut quand même les garder un an, et moi je les garde jamais un an parce que soit je les utilise, soit je suis obligée de les jeter parce qu'ils me font des réactions cheloues sur le visage. Mais sinon il était pas mauvais, mais les packaging en... comment ça s'appelle, en verre, je suis pas trop fan quand même. C'est pour ça que je vous présente un autre fond de teint en packaging vert. Donc c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Alors celui-là je l'ai vraiment aimé parce que j'aime bien le système que ça soit avec ça, qu'on le mette sur le visage. Enfin, vous m'avez vu faire dans plusieurs make-up. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas trouvé qu'il ait duré hyper longtemps non plus. Hein. Je trouve qu'il s'est vite fini. Mais sinon j'adore, mais faites gaffe au niveau du capuchon là, parce qu'il y a du fond de teint partout et c'est dégoûtant. Moi je devais le laver au moins 3 fois par semaine. Mais bon, je l'ai quand même bien aimé et si je le retrouve, oui je le rachèterai je pense. Ensuite, c'est un mascara de chez Rimmel, c'est le Super Curler. Donc c'est le nouveau là qui est passé à la télé avec Kate Moss, genre bye bye le recourbe-cils. Moi je l'ai toujours utilisé avec un recourbe-cils, hein, parce que depuis que j'utilise un recourbe-cils, ça fait beaucoup de recourbe-cils dans la même phrase. Mais depuis que j'en utilise un, je peux pas m'en passer. Il était bien, mais je trouve qu'il a hyper vite séché. Et je suis un peu déçue parce que je l'ai eu au Get Beauty et je l'ai pas utilisé avant... là il y a peut-être 2-3 mois et le truc c'est qu'il a séché hyper vite et en plus j'en ai deux, donc ouais, j'utiliserai le deuxième hein, parce que il fait des beaux cils mais je trouve qu'il sèche vachement vite, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est lui, mais il y en a un de nous deux qui va devoir s'arrêter. N'importe quoi. Bref, c'était mon dernier produit, je vais vous laisser parce que je raconte n'importe quoi et que ça part complètement en cacahuète. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît toujours les vidéos produits terminés parce que j'ai l'impression d'en faire énormément et je sais pas si ça vous plaît vraiment, donc peut-être que je pourrais espacer en faire un tous les 3 mois ou 2 mois, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien cette catégorie de vidéos, dites-moi en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et voilà, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait hyper plaisir, mes liens sont toujours en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que plus on est de fous, plus on rit, hein. Je sais pas, là je crois que je suis fatiguée, je pars complètement en cacahuète. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.